Bonjour, dans cette partie, on va vous montrer les formules qui nous permettent de calculer l'aire et le volume d'un prisme droit quelconque. Alors vous voyez, les prismes droits, si on veut calculer par exemple l'aire latérale d'un prisme, il faut multiplier le périmètre de base de ce prisme et la hauteur de ce prisme. Aussi, on peut parler de l'aire totale. L'aire totale, c'est l'aire latérale, c'est l'aire des faces latérales, plus la surface des deux bases. Et pour le volume d'un prisme quelconque, il suffit de multiplier la surface de base et la hauteur de ce prisme. L'aire latérale d'un prisme est égale au produit du périmètre de base et la hauteur de ce prisme. Exemple, on va travailler avec un parallélépipède comme exemple d'un prisme droit. Si on vous demande de calculer l'aire latérale de ce prisme, donc c'est le périmètre de base fois la hauteur. Il faut chercher le périmètre de base. Le fait que la base se forme d'un rectangle, vous connaissez bien que le périmètre d'un rectangle est la longueur plus la largeur fois 2. Regardez, c'est AB, la longueur, plus BC, la largeur, et on va multiplier par 2. On trouve le périmètre de base est égal à 16 cm. La hauteur de ce prisme H est égale à 10 cm. 10 cm. Alors, il faut appliquer la formule. Alors, l'aire latérale est égale au périmètre de base fois la hauteur. On remplace le périmètre de base par sa valeur 16 et la hauteur par 10 cm. On trouve 160 cm² comme aire latérale de ce prisme. L'aire totale d'un prisme. Alors, l'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Ou bien on dit la surface des deux bases. C'est-à-dire il faut multiplier la surface d'une base par 2 pour trouver la surface ou bien l'aire des deux bases. Alors on va travailler toujours avec le même prisme. L'aire totale est égale à l'aire latérale plus la surface des deux bases. La surface d'une base, vous connaissez bien que la base de ce prisme se forme d'un rectangle. La surface d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur, c'est 5 fois 3, nous donne 15 cm². Donc si je fais multiplier la surface d'une base par 2, c'est 2 fois 15, c'est 30 cm², c'est la surface des deux bases. Alors on a déjà la surface des deux bases, et on sait bien que la surface latérale ou bien l'aire latérale de ce prisme, comme on l'a calculé, on a trouvé 160 cm². Donc, et la surface des deux bases. Je remplace l'aire latérale par 160 cm² plus la surface des deux bases, c'est 30 cm². Je trouve 190 cm². C'est la surface des 6 faces de ce prisme droit. Volume d'un prisme. Le volume d'un prisme est le produit de la surface de base et la hauteur de ce prisme. Toujours, on va travailler avec le même prisme droit. Si on applique la formule du volume, c'est le produit de surface de base et la hauteur de ce prisme. Alors, on a déjà calculé la surface de base, c'est la surface de ce rectangle, c'est la longueur fois la largeur,
5 fois 3 est égal à 15 cm². Et vous connaissez bien que la hauteur de ce prisme est égale à 10 cm. Donc, le volume est égal à 15 fois 10 est égal à 150 cm3. Donc, c'est le volume de ce prisme droit. Donc, on a travaillé avec l'exemple d'un parallélépipède. Ces formules, on peut les appliquer pour tous les prismes droits que vous pouvez les rencontrer ou bien les trouver dans les exercices. Regardez avec moi, ces prismes bougent. C'est très important de voir ces prismes de cette façon. Le premier prisme, vous connaissez, c'est un prisme à base triangulaire. Le deuxième, c'est un parallélépipède. Le troisième, on va l'appeler un prisme pentagonal parce que sa base a 5 côtés. Et ce prisme, on va l'appeler un prisme hexagonal parce que sa base a 6 côtés.